What's up YouTube et Facebook, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Et cette fois-ci, on va passer en revue la petite Preza de chez Wismec. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc, comme je venais de vous dire, pour donc une nouvelle revue. Et cette fois-ci, en présence de Mili-Mélo. Salut! Alors pourquoi Mili-Mélo est là aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est l'utilisatrice de cette petite Preza 40 watts. Alors, une petite box qui n'a rien d'exceptionnel en soi, mis à part donc son design qui ressort un petit peu du lot. Alors, pour information, donc, ça a été donc, designé par Wismec en Californie. Donc c'est livré dans cette petite boîte. À l'intérieur, on peut retrouver donc, le petit manuel d'utilisation qui est en plusieurs langues, dont le français. Ainsi, et vous avez vu, hein, maintenant double caméra, on améliore les choses. Donc ainsi, qu'un chargeur donc, micro USB, hein, on commence à en avoir un paquet. Et donc un adaptateur Ego pour les claireaux qui en auront besoin. Donc mis à part ça, donc elle coûte environ 51 €. Celle-ci vient de chez Air Concept. Coucou les amis au passage. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette box déjà comme ça? Une bonne prise en main. Bonne prise en main. Tu me l'avais dit, elle t'avait déjà plu, je te l'avais déjà plus ou moins montré. Oui, présenté avec son design assez original. Ouais. Alors justement, cette prise en main qui est sympa, qui a été revue, alors je vais vous la présenter d'un petit peu plus près. Donc la voici là avec un subtank nano. Donc voilà, un petit peu, donc avec le port de rechargement à l'arrière. Donc ici on oublie complètement, donc, comme sur les box plus ou moins classiques, le bouton Fire, et ici c'est une gâchette qui est vraiment sympa. J'en étais pas spécialement fan au premier abord. Moi je trouve ça pratique. Ouais, on n'a pas, comme tu dis souvent, on n'a pas cherché... On ne cherche pas le bouton, et puis dès qu'on l'a en main... Ok. Alors justement, ce bouton qui est sur toute la longueur de la box, cette gâchette, moi ce qui me gênait c'était justement peur qu'elle s'enclenche par exemple dans un sac à main, et en fait... Il y a la sécurité. Alors voilà, petite sécurité qui est ici. Toc. Et ici, amplifier. Voilà, si je la mets, toc. Bon, si j'y arrive, alors à une main c'est pratique, voilà. Donc là, on ne peut pas la renclencher. Donc sécurité qui est vraiment pas mal, même quand on a des petits bouts à côté de nous. Ou dans le sac à main. Dans le sac à main. Alors donc elle fait de 1 à 40 watts au niveau de ses mensurations, donc elle est vraiment toute petite. Elle plaît en général bien à la jambe féminine, donc avec ses 8 cm de hauteur, un petit peu plus de 8 cm en hauteur. En profondeur, donc elle nous fait 3 cm 4 et sur une largeur de 2 cm 4, donc c'est vraiment de la petite box. Donc elle embarque les 2600 mAh. En autonomie, on en est où donc par rapport à ton utilisation? Une journée. Une journée, pas plus. Pas plus, donc sur... Alors là par contre toi tu vas sur du 0,5 ohm sur ton subtank nano en règle générale. En 22 watts. Ah donc 22 voire un peu plus quand même. Voire 25. Ok. Donc sachez que donc, du coup sur des résistances assez basses, donc type 0,5, donc sachant qu'elle accepte de 0,2 à 5 ohms, bon, des personnes qui vapent en 5 ohms, toi peut-être là-bas tu vapes en 5 ohms, moi pas.
donc sur des résistances en dessous de 1 ohm, vous allez tenir une journée. Si vous avez une vape un peu plus classique, donc type Nautilus ou Genitank ou encore autre, vous serez au-dessus des 1 ohm, voire 1 ohm. Là, comptez donc tenir une bonne journée et demie, voire 2 jours. Et puis tout dépend aussi votre utilisation. Tu es devenue une bonne vapoteuse. Tu vapes tout le temps maintenant? Oui. Oui. En 0 mg, par contre, c'est bien. Voilà, pour ce qui est donc de l'autonomie. Le rechargement, donc il l'annonce à 3h, 3h30. Je sais pas, je la charge la nuit. Bon, elle est pratique hein, quand même pour une revue. Ok, donc données constructeur, on sera à 3h, 3h30 à peu près de recharge pour les 2600 mAh à bloc. Donc de 5 à 40 watts, de 2 à 10 volts. Alors, même système, hop, je me permets, je la reprends, donc même système que sur les e-sticks hein, qui sont exactement dans la même ligne. Hop. 3 fois on passe en voltage, 3 fois on passe en wattage. Petite subtilité, je vais la montrer tout de suite. Droitier, gaucher. Alors, inversement de l'affichage comme on peut avoir sur d'autres box, je vais prendre en exemple les Vapor Shark. Alors, on va 5 fois pour l'éteindre, on va rester appuyé sur le bouton plus moins. Hop, on appuie sur le plus moins. Si j'appuie bien, ça ira mieux. Voilà. Et là, c'est retourné. Donc ça peut être pratique. Pour moi, c'était plus un gadget qu'autre chose. Après, ça évite de la retourner dans tous les sens. Ouais, donc l'aspect droitier gaucher. Elle existe en gris, donc silver, comme ici, et en noir, un noir un petit peu plus, un peu plus mat. Ouais, pour le coup, ça a été le gris silver. Donc, elle a aussi une autre subtilité. Alors là, par contre, je vais retirer le sub-tank. Hop, tac. Alors ici, vous avez les arrivées d'air pour les Cliro, donc avec arrivée d'air vers le bas, ce qui est moins en moins courant. Et puis j'imagine moi mettre un Kennedy là-dessus ou une mutation, ou quoi que j'ai, une mutation X pour dripper là-dessus, ça peut être sympa. On va pas me la casser. C'est résistant. Bon, de manufacture. Donc produite, je l'ai dit, donc dans les usines de chez Joytech, je sais plus. Chez Joytech, donc dans la même lignée hein, que j'ai dit, toute la gamme Ilif. Utilisation de cette box, je la conseillerais donc justement, hein, donc vraiment vers ces 1 ohm, voire un peu en dessous. Elle est vraiment pas faite pour faire du gros sub-ohm. C'est vraiment pas son attrait. Par contre, je la trouve sympa. Parce que je rencontre souvent des personnes qui me disent qui sont sur des batteries type Vision, batteries classiques, spinner, etc. et qui n'aiment pas l'aspect de la box carrée qu'on peut rencontrer avec la Clupor Mini ou Clupor Mini qui va être aussi dans cette lignée, sauf qu'elle aura son accu à part. Mais cet aspect boîte qui plaît pas. Là du coup... Moi ça me dérange pas, je trouve son design assez intéressant, du coup une bonne prise en main. Ouais, ça sera plus esthétique qu'une box, bon quoique celle-ci ça prend moins de place. Ouais, celle-là elle est plus belle. Ou pas. Si, elle est plus belle. Donc ouais, ça peut plaire. La prise en main, elle dépassera pas une main. Si on ferme la main, à la limite on la voit plus. Quand toi t'as des petites mains. Non, moi j'ai des grandes mains. Non, t'as des petites mains par rapport à moi. Quoique, avec les ongles en plus. Voilà, je crois que tout est dit. Avec quelque chose à tour. Non. Voilà. Donc une bonne petite box. Voilà. Donc on se retrouve très prochainement. Voire tourner peut-être. Sans moi. Elle sera pas là. Elle sera retournée derrière son ordinateur à faire ses illustrations. En passage, hein, je vous invite, je vous mettrai juste là en bas un lien pour aller voir, quoique dans la description ce sera mieux, ça sera cliquable, pour aller voir un coup son site, sa chaîne YouTube. Vous pourrez cliquer là. Et
et puis les réseaux sociaux où elle est hyper active dessus, donc ça peut être toujours intéressant d'aller découvrir un petit peu son univers, tout en couleur, avec des petits maîtres Yoda, avec des chibis, avec de la couleur. avec de la couleur. Avec de la couleur. Prochaine vidéo, donc ça sera la gamme complète de Fiber Freaks V2 avec les coton blend, avec l'original, avec des petits fils, avec des trucs prédécoupés. C'est noté là, c'est sur le Mac, vous voyez. Franchement, une gamme super bien et en plus c'est du 100% français, donc il n'y a qu'à voir. Allez, en attendant, je vous dis une superbe vape, une bonne vape et surtout une bonne vape libre. Allez, à très bientôt et à bientôt. Alors, allumer ma box. Ça allait moins bien. Elle a quand même réussi à le faire. Bah ouais, tu me l'avais éteinte.